Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de mars 2023 pour le signe du Bélier, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Alors pour ce tirage, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mars pour votre signe et je vais développer avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu les messages que vous avez à entendre sur le plan sentimental mais également relationnel, amical. Alors ici, on a un beau tirage, hein, on a de belles perspectives sur ce mois de mars. Vous avez dans le relationnel cette énergie de Vénus avec l'impératrice et sur votre vie sentimentale à proprement parler, on voit qu'il y a un engagement tangible, un engagement concret. Je vais développer dessus. Je vois également que sur votre arcane majeur, vous avez le soleil, belle énergie de chance, de protection. Il y a du potentiel pour s'épanouir sur le plan personnel. Alors, je reviens ici sur ces deux énergies. On voit que votre entourage vous apporte une certaine assise, vous apportez aussi à votre entourage de la joie. On sent qu'il peut y avoir des relations harmonieuses, au moins avec certaines personnes de votre entourage. Je sens aussi des projets menés à plusieurs, il y a quelque chose dans le plaisir, hein, dans le plaisir, le fait de profiter de la vie. Bon, ça c'est très positif. Alors on va voir comment ça évolue déjà sur le plan de l'entourage. Il pourrait y avoir quand même, en connexion avec les énergies de Vénus, une rencontre qui se fait par rapport à quelqu'un de votre entourage, d'accord? Là, on a complètement ces énergies-là. On voit aussi que vous êtes en recherche d'équilibre. Ouais, on retombe. Ok. Vous êtes en recherche d'équilibre par rapport à l'entourage, en recherche d'harmonie, et vous œuvrez, alors peut-être, hein, effectivement ici c'est soleil en vierge, donc c'est vraiment le travail régulier et assidu sur quelque chose. Peut-être que vous vous appliquez à plaire à quelqu'un ou vous essayez de construire une relation avec une personne qui est dans votre entourage. Et peut-être que vous aimeriez que cette relation se transforme. Voilà. Sur le plan sentimental, on voit que vous êtes encore au travail, je vous le disais, donc ça revient en écho, hein, les deux fois le 8 de denier comme ça, c'est significatif. C'est-à-dire que je vois que vous mettez beaucoup d'énergie. Vous mettez beaucoup d'énergie pour obtenir des résultats tangibles. Et en même temps, vous avez Jupiter dans votre signe, donc effectivement, vous avez envie de passer à l'action, d'agir concrètement pour obtenir les résultats escomptés. Alors on va voir justement sur le plan sentimental, là je trouve que c'est très centré sur vous et il y a du potentiel, effectivement, mais c'est comme si c'est vous en fait qui faisiez les efforts. Alors ici on a le 8 de bâton qui nous annonce des communications, des échanges, des rencontres, donc ça bouge pour vous sur le plan des rencontres, sur le plan sentimental. On a le pape qui nous parle ici encore des énergies du taureau, donc encore des énergies de terre, de concrétisation, de stabilisation. Il pourrait y avoir des choses officielles effectivement qui arrivent, des choses sérieuses. Alors ça ne veut pas dire, hein. Au niveau de la temporalité, vous voyez, je suis pas sûre que ça vienne, les concrétisations viennent tout de suite, hein. Le pape c'est quand même une énergie plutôt ralentie, mais on voit qu'il y a des échanges qui arrivent de façon assez rapide. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un, un homme, une femme, quelqu'un que vous connaissez peut-être de votre entourage, en tout cas dans un axe romantique, sentimental, avec de la tendresse. On peut être sur des relations amicales, je l'ai déjà dit également. En tout cas, il s'agit d'une relation qui vous correspond, hein. Voilà, que vous soyez en recherche d'amitié ou en recherche de sentiments, de relations, vous trouvez. Voilà, il y a des échanges par rapport au registre en fait dans lequel vous vous positionnez. Alors on va essayer d'aller voir un petit peu qui vient vers vous là. Est-ce que je peux avoir des éléments de profil par rapport à cette personne qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vous donne des nouvelles et vers qui tente à aller cette concrétisation avec le pape? On est avec qui là? Alors 3 de bâton, roi de coupe. Bon, alors vous allez voir, hein, mais j'ai peut-être quelqu'un qui est déjà pris, et ça vous voyez si ça vous parle ou pas.
C'est quelqu'un qui a déjà des enfants. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose par rapport à cette relation? Je vais demander des clarifications avec l'oracle. Et je vois également une personne d'un signe d'eau, scorpion, cancer, poisson, qui vient vers vous également, quelqu'un de plus jeune que vous, de moins expérimenté. Alors je ne sais pas si vous êtes encore dans une relation ancienne peut-être, est-ce que vous êtes séparés, divorcés, vous vous sentez célibataire mais il y a encore du lien. Est-ce qu'il y a cet ex qui revient? Je vais voir ce que dit l'oracle. C'est comme s'il y avait plusieurs possibilités avec des profils très différents. Vous voyez ce que je ressens? C'est-à-dire que il y a une situation qui peut sembler stable, mais qui finalement est très chamboulante, parce que c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui va un peu vite à mon sens. Et puis, on a une relation qui est différente, qui correspond peut-être pas au code. Hein. Ici, on est aussi avec le regard de la société, avec le pape. Ça correspond pas tout à fait au code, et en même temps c'est quelque chose qui peut vous attirer. Alors je vais voir déjà sur le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a une douleur. Hein. Là j'ai le sentiment que cette possibilité qui vient vers vous, mais vous le savez déjà en fait, hein, c'est quelqu'un de l'entourage. C'est pas un chemin qui semble recommandé, en tout cas par l'oracle, et bien sûr j'en appelle à votre discernement. Je vous renvoie aussi au tirage que je vais faire pour les situations compliquées, parce que là j'ai quand même l'impression qu'on a une situation qui pourrait être compliquée. Et ouais, on est sur encore du travail. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez au travail, ou que vous connaissez du travail également, parce qu'on a le travail ici très clairement avec le 8 de denier, et c'est les petits soucis. Alors peut-être que c'est une personne qui traverse une période difficile, hein, au travail ou dans son couple, et qui aimerait bien venir vers vous. Mais c'est pas évident, parce que c'est quand même quelqu'un qui est dans un état psychologique qui est pas tout à fait éclairé, on dit. Bon, il y a un mouvement, c'est quelqu'un qui est encore en plein mouvement, qui est chamboulé. À vous de voir, hein. Bien sûr vous êtes libre, hein, de vos choix, mais ça semble assez peu recommandé là avec la couronne. J'ai pas l'habitude de tenir ce genre de discours, mais là je sens qu'il y a comme un avertissement, hein, pour être clair, par rapport au choix. Après on a cette personne là, le roi de coupe, hein, quelqu'un qui a de l'amour à donner, que je ressens ici, moins expérimenté, mais qui est très très bienveillant, plein de douceur, qui a de l'amour à donner, mais c'est peut-être pas dans le travail par contre, vous voyez, c'est quelqu'un que vous rencontrez par ailleurs, ou que vous connaissez déjà, je l'ai dit, hein, soleil en signe d'eau à mon sens, cancer, scorpion, poisson. Un homme, une femme, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a à savoir sur ce roi de coupe, hein? Alors, ouais. Ah oui, c'est quelqu'un qui est très posé, très en recherche de soi, mais dans un sens de... C'est quelqu'un qui cerne les gens. Alors, je suis avec un poisson là, très très fort, un scorpion. C'est quelqu'un qui va au fond des choses, hein, avec un certain magnétisme. D'accord ? Bon, écoutez, on va regarder ce que vous conseille le tarot de faire aussi par rapport à toutes ces énergies qui sont déjà sorties. On prend un message conseil. De toute façon, moi j'ai le sentiment que le fait de vous engager, d'agir concrètement pour faire une rencontre ou pour provoquer un petit peu le destin, ça de toute façon, ça paye. On voit qu'il y a des concrétisations, hein, le pape c'est quand même si ça met du temps, il y a des concrétisations, alors sur des papiers, mais bon, là les papiers avec le roi de coupe, je suis pas certaine, ici il pourrait y avoir une histoire de papier, mais je les ressens plutôt en prise de position par rapport à des papiers. Donc signer des papiers pour se protéger, par rapport à des biens, par rapport à... on parle de retraite, on parle de salaire, hein, je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez que je suis en train de parler de ça et on dit qu'il vous faut vous protéger. Ok. Alors, protégez-vous et puis provoquez la chance, allez vers ce qui est positif, ce qui est clair aussi, le soleil. Le soleil met en lumière les choses, hein, met en lumière la vérité. Donc, je pense que le tarot ici vous indique d'aller vers
ce qui est vrai, ce qui sonne juste par rapport à vous, et d'être prudent, prudente par rapport aux choix qui seraient un petit peu plus compliqués, on va dire. Et je vous renvoie au tirage que je vais faire sur les situations compliquées, voir s'il y a quelque chose, parce que vous êtes peut-être déjà dans une situation, bien que célibataire, une situation que vous considérez comme compliquée, et donc peut-être qu'il y aura des réponses à votre situation à ce moment-là. Bon, je vais faire le tirage de l'oracle pour recevoir des messages complémentaires pour vous, les célibataires béliers. Allez, on y va, on va regarder ça. Alors, on commence avec l'oracle ici. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais, vous êtes inscrit dans un groupe, une association. Vous allez faire des choses pour rencontrer des gens. Alors on me dit que vous passez à l'action concrètement et de manière très tangible. Vous faites les choses d'abord par rapport à vos envies, voilà ce que je reçois, mais également avec une certaine organisation. C'est comme s'il y avait une notion de... C'est pas un plan, parce que on n'est pas sur des choses planifiées, on ne peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Il y a une surprise derrière, de toute façon. Je pense qu'il y a une surprise. Mais vous faites le nécessaire, on me dit. Vous faites le nécessaire pour voir les choses évoluer. D'accord ? Allez, je complète avec le message des oracles. Bon, il y a l'abondance, hein. Il y a l'abondance. Moi, je pense qu'il y a une rencontre, effectivement, ou un couple qui se forme par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous allez rencontrer. Ok, allez, on va regarder les messages pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui vous arrive sur ce mois de mars. Alors, et puis, ce qui se passe, hein, ici on est plutôt sur le passé, là le présent, et ici l'avenir, on va voir. Alors déjà, dans le visible, hein, et ouais, on a eu une épreuve, hein. On a eu une épreuve, hein, peut-être pour certains, il s'agit de quelque chose qui est karmique, un lien karmique, un retour des choses à leur juste place, un rééquilibrage. Je pense que vous vous êtes mis dans une position où vous sentiez que voilà, ce que vous engagez, les actions concrètes que vous mettez en place, donnent des résultats tangibles. C'est complètement les énergies ici qu'on a là. C'est-à-dire, j'agis concrètement, vous êtes conscient de ce potentiel-là, en fait. Il y a une partie de karma peut-être plus lointain, mais vous savez que les actions que vous engagez donnent des résultats dans la matière. Ça, vous en avez pris conscience. Et ouais. Donc ça vous permet au fond de vous défaire de certains freins, parce qu'il y a eu des freins qui vous ont peut-être fait vous retrouver célibataire, qui vous ont empêché de rencontrer la personne que vous désirez, qui vous correspond. On voit qu'il y a une prise de recul et une idée qui est arrivée là, une nouvelle façon de se penser. Mais ça c'est ancien déjà, il y a des choses qui se sont débloquées. On me dit décembre, vous voyez, décembre, il y a déjà des choses qui ont bougé sur l'année dernière. Il y a eu comme des prises de conscience. Alors, oui, vous y voyez clair aujourd'hui sur la toxicité d'une jeune femme. Ah, là, on a peut-être une amie, une personne jeune qui a été mauvaise conseillère. Ouais.
tout à l'heure, on avait ouais, ce 3 là, 3 de bâton. Je sens qu'il y a quelqu'un là. C'est quelqu'un qui manque de sincérité, vous voyez. Donc là, vous êtes peut-être en train de connecter à cette personne, cette situation, cette famille. Il y a quelqu'un qui a engagé quelque chose. Ça peut être sur le plan romantique, ça peut être sur le plan amical, mais ça a faussé les choses sur le plan des relations sentimentales. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça peut être dans un autre couple, ça peut aussi être quelqu'un qui est très proche de vous et qui, vous voyez bien que cette personne n'a pas les intentions qu'elle annonce. Oui. Donc là, vous êtes en train de vous aligner avec vous-même. Il y a un grand équilibre, une grande résilience, une force en fait pour passer à l'action. On est complètement ici avec Vénus et l'impératrice. Il y a une force que vous incarnez qui est là, qui vous permet en fait de dépasser les difficultés, d'aller au-delà et de rencontrer la personne qui vous correspond. Sur l'avenir, ben oui, ah super. Alors ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a du plaisir en fait. Alors bon, peut-être avec une histoire d'argent, mais ou peut-être quelqu'un qui va vous payer des belles choses. Ça peut être très agréable en fait sur le plan de ce que vous avez envie d'avoir pour le moment. Tout dépend de ce que vous recherchez. Il y a quelque chose d'agréable, on vous paye un bon resto, vous voyez, quelque chose qui est très axé sur le plaisir. C'est pas forcément de la longue durée. Alors on avait quand même tout à l'heure le pape, mais je vois qu'il peut y avoir des relations très agréables dans l'immédiat. D'accord ? Alors, je pense que quand même, voilà, et vous avez ici l'ancrage qui va se faire aussi par un mouvement vers l'avant, un ancrage fort, qui passe peut-être, alors on a la montagne, ça passe peut-être par un mouvement dans un pays où il y a des montagnes, dans une région montagneuse, ça c'est possible, mais également par rapport à vos obstacles intérieurs. Donc ça va être un temps, à mon sens, c'est un temps, et puis on a quand même quelque chose, il y a une prise de conscience que vous avez besoin de quelque chose de plus ancré, de plus stable et de plus solide. De toute façon, c'était quand même déjà là avec les énergies de terre. Je prends un dernier conseil du tarot là pour voir un petit peu comment avancer par rapport à cette situation, par rapport au message que vous venez de recevoir. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Qu'est-ce que vous désirez? Voilà. La question du tarot, c'est qu'est-ce que vous désirez voir se manifester dans votre vie? Parce que vous avez un grand potentiel d'action et votre capacité en fait à agir de façon tangible fait venir la chance à vous, la rencontre, la bonne rencontre. Donc voilà, il y a vraiment ce besoin de se mettre au clair avec ses envies, ses besoins et ses désirs profonds. Je pense que pour certains, c'est très clair, hein, ça se définit, mais ça doit être un petit peu votre fil conducteur pour ne pas vous perdre. Bon, et ben voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a éclairé sur votre chemin de vie actuel, que ça vous a permis de comprendre certaines choses, que ça vous a guidé en tout cas. Je vous embrasse bien fort, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, et puis les guidances générales, et je vous l'ai dit, les guidances sur les situations compliquées dans le sentimental. Voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de mars. Encore des bisous, merci pour votre présence, bien entendu, les nombreux likes, les abonnements, merci du fond du cœur. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.